Nous allons voir dans cette séquence comment créer depuis 4 fenêtres, à savoir la fenêtre des consultations, la fenêtre des courriers reçus, celle des examens complémentaires et des antécédents, 4 types de données qui sont la biologie, un courrier reçu, un antécédent ou un examen complémentaire, directement par un drag and drop sur les boutons concernés. Commençons par un exemple depuis la fenêtre de consultation. Vous avez réalisé un acte et, comme motif, la patiente est venue vous voir pour discuter des analyses qu'elle a effectuées dans le cadre de cystite récidivante, dont vous concluez au bilan bénin grâce à un bilan gynéco et une échographie vésico-rénale normale. Cette conclusion peut être tout à fait susceptible d'être sélectionnée et d'aller créer un antécédent par un drag and drop après avoir sélectionné la partie de phrase intéressante directement sur le petit bouton antécédent qui, au passage, s'entoure d'un cadre noir. Quand vous validez votre acte, de nouveau, la fenêtre Créer un antécédent surgit. Recherchez au sein de la liste quelque chose qui pourrait être, voilà, cystite à répétition. Double-cliquez dessus pour la faire passer en zone supérieure. Le correspondant éventuel, vous pourriez le désigner en cliquant sur un des éléments de la liste de gauche. Ici, nous prenons personne. En date, y a-t-il besoin de marquer une date pour cet antécédent? Pas forcément. Supprimez-la. Et, éventuellement, complétez votre commentaire pour cette création d'antécédent. Dans l'hypothèse où votre pathologie n'existerait pas, vous pourriez tout aussi bien cliquer sur le bouton glossaire pour aller créer une nouvelle pathologie. Bien, depuis la fenêtre consultation et par un drag and drop, nous avons ainsi créé un antécédent de cystite à répétition pour notre patiente. Validé. Apparemment, rien ne se passe, mais si vous allez maintenant en fenêtre antécédent, vous y retrouverez une cystite à répétition. Ainsi, depuis la consultation, vous avez créé, sans même vous y rendre, un antécédent. En retournant dans la fenêtre consultation, il aurait tout à fait été possible aussi, lorsque vous êtes en saisie, de sélectionner tout ou partie d'un texte, ici pour n'importe quoi par exemple, et d'aller le glisser sur la biologie, sur le bouton des courriers reçus, sur le bouton examen complémentaire et bien entendu sur le bouton des antécédents que nous venons de voir. Si vous glissez un élément sur le bouton de biologie, si vous glissez le même élément sur la fenêtre des courriers reçus, si vous glissez autre chose sur la fenêtre des examens complémentaires et sur la fenêtre des antécédents, et que vous validez, que va-t-il se passer? Il va vous être proposé de créer un courrier, mais aussi ensuite un examen de biologie, un examen complémentaire, et pour finir, un antécédent. Vous avez ainsi pu, depuis votre consultation, créer 4 éléments successivement en ayant drag and droppé 4 séquences de texte. Si vous retournez dans les courriers reçus, vous y retrouverez un courrier guidon. Dans la fenêtre de biologie, vous y retrouverez en date du 1er mars, en zone texte libre, la même phrase qui a été déposée. En allant dans la fenêtre des examens complémentaires, nous y retrouverons la même chose. De même que pour les antécédents, nous y retrouverons un antécédent avec le même blabla. Bien entendu, à vous de drag and dropper la partie de texte intéressante et pas 4 fois la même chose, comme dans notre exemple où ça n'a aucune valeur. Le comportement dans cette fenêtre consultation est un peu particulier puisqu'il vous a permis de créer 1 voire 4 éléments différents par 4 drag and drop successifs. Les autres fenêtres n'ont pas tout à fait le même comportement, nous allons le voir un peu plus tard. Sachez que si vous drag and droppez des éléments sur un des 4 boutons sensibles, et que vous le faites 2 fois sur le même bouton, vous ne pourrez pas créer
deux antécédents différents. Seul le dernier sera retenu. Ainsi, si vous glissez-déposez la même phrase une fois, que vous en prenez un autre bout et que vous fassiez glisser sur le même bouton, à la validation, seule la dernière occurrence drag and dropée sera retenue comme potentiellement source de création d'un nouvel antécédent. La première aura été oubliée. Voyons maintenant ce qui se passe, par exemple, au sein de la fenêtre des courriers, où vous pouvez, comme tout un chacun, recevoir des comptes rendus d'hospitalisation concernant vos patients. Prenons de cet exemple d'un compte rendu d'hospitalisation, au cours duquel nous pouvons remarquer, par exemple, dans le texte, qu'il est fait mention d'une analyse sanguine un peu complexe, pour lequel vous vous dites qu'elle pourrait être nécessairement utile plus dans la fenêtre des biologies que dans la fenêtre d'un courrier noyé parmi tant d'autres. Eh bien, sélectionnons la partie qui nous intéresse, voilà, et faisons un drag and drop sur le bouton biologie. Le comportement est un peu différent, puisque instantanément, vous est proposé de créer un examen de biologie. Celui-ci sera enregistré à la partie inférieure de la fenêtre de biologie, c'est-à-dire en zone de texte libre. Indiquez une date de réalisation, modifiez-la au besoin, cliquez sur le caractère important ou pas de cette biologie pour la distinguer des autres, puis validez. Ainsi, si vous vous rendez en fenêtre de biologie, vous y retrouverez votre analyse en texte libre, c'est-à-dire dans la partie inférieure de la fenêtre. En retournant dans la fenêtre des courriers des correspondants, vous pouvez sélectionner une partie de la phrase concernant un électromyogramme, le drag and dropper sur un examen complémentaire et vous voir proposer la création d'un électrocardiogramme à même la fenêtre des courriers. Indiquez le spécialiste concerné, le docteur, voilà, qui va être ici, et valider. Ce que nous avons vu pour les fenêtres antécédents, examen complémentaire, courrier des correspondants et consultation, n'est pas valable pour la fenêtre de biologie. Si vous vous y rendez, la sélection d'un texte n'offre pas la possibilité de glisser-déposer une sélection sur les 4 boutons qui réagissaient auparavant. Pour résumer, 4 fenêtres, consultation, courrier des correspondants, examen complémentaire et antécédent, offrent la possibilité de drag and dropper sur 4 boutons, biologie, courrier des correspondants, examen complémentaire et antécédent. À vous de mettre en pratique cette fonction méconnue, mais parfois bien pratique, existant depuis les origines de Mediclick. Bonne découverte!